Découvrez les vidéos de dialogue, souvent passionnés ou controversés ou partisans. J'aurais Julien Kwao qui est forcément de l'autre côté. Non, non, non. Je suis depuis longtemps affranchi de ce genre de jugement qui consiste à mettre des gens dans des boîtes, à les catégoriser parce que j'estime que c'est inférieur d'un point de vue intellectuel de penser comme ça. Vous comprenez? Mais les gens fonctionnent comme ça. Et bon, c'est la vie. Vous comprenez? Pour eux, on trouve des... Mais quand c'est nous, voilà quoi. Donc, il va falloir... Je ne cherche pas... Excusez-moi, monsieur Hans, mais je ne vais pas contenter les gens. Je suis désolé, hein. Donc, parce que les gens me perçoivent comme ça, donc d'être plus objectif. Est-ce que ça veut dire que je n'étais pas objectif? Lorsque je disais des choses où, au moment où ils pensaient que j'étais, comment dirais-je, je n'allais pas forcément selon eux dans le sens du pouvoir, là j'étais objectif, c'est ça. Mais quand ça ne va pas dans leur sens, c'est que ce n'est pas objectif. Il faut réfléchir à savoir si eux-mêmes ils sont objectifs. Est-ce que eux-mêmes sont objectifs? Les gens sont dans la croyance. C'est tout. Et je ne vais pas m'inquiéter de personnes qui sont dans la croyance. Je suis désolé si ça peut vous gêner, mais ce n'est pas mon problème. Ce n'est vraiment pas mon problème. Quand je suis invité sur le plateau de télévision, c'est en tant que Kuyo Gaye Anselme Landry. Point barre. Je suis un individu, une personne. C'est tout. Rien d'autre. Si mon propos satisfait des personnes, tant mieux. Si ça ne satisfait pas des autres, mais tant pis. Parce que quand ceux qui te reprochent de ne pas être objectifs, est-ce qu'eux-mêmes ils sont objectifs? Est-ce qu'eux-mêmes ils sont objectifs? Alors qu'ils ont un camp. Et puis c'est eux qui te reprochent ton manque d'objectivité, alors qu'eux-mêmes ils ne sont pas objectifs. Il faut qu'on soit logique. Quand même. Il faut qu'on soit logique. Tout ce qu'on demande en société, c'est de tolérer la position de l'autre. C'est tout. Ce n'est pas de m'aimer, mais c'est de tolérer. On ne peut pas exiger mieux que ça des gens. On ne peut pas leur exiger mieux. Et moi, je n'attends pas mieux des gens. Maintenant, si tu ne tolères pas ma position, je ne vais pas m'inquiéter. Là, il faut qu'on soit très clair là-dessus. Je ne vais vraiment pas m'inquiéter. J'ai eu toujours cette position très claire, très sèche. Voilà. Voilà, je suis pas à... Souvent, mes gens me disent, mais tu arrondis. Non, non, c'est ma manière de penser, de dire les choses. Mais ce que je pense, c'est très clair. Et je te dirai ce que je pense. Et puis, j'avance. Donc, voilà, quoi. Faut pas aller... je n'irai pas beaucoup plus loin que ça. C'est tel que je pense les choses, que je le dis. Et si à un moment donné, ça satisfait les gens, bon, voilà. Je n'ai pas venu me justifier. Je n'ai pas venu me justifier. Je pense que ta réponse est claire. Bois, tu as duré, tu étais là, tu n'as pas pu placer un mot. Je te laisse placer un mot, s'il te plaît. Vas-y. Ok. Ok, oui. Bonjour à Daouda, bonjour à Koukoura et bonjour à Landry, à tous ceux qui sont sur le panel, la Cannes, avec Kaza et puis Hans. Bon, moi, hier, je suis un peu revenu sur ce même sujet. Bon, comme hier encore, je devais pas, il n'a pas voulu trop rentrer, mais Daouda, si moi j'ai dit, moi le premier jour où j'ai été choqué, c'est attendre dans la bouche d'un intellectuel qui nous fait comprendre sur le plateau de NCI. Ce jour-là, Landry qui était sur le plateau, André Sylvain Kouré était sur le plateau, je crois que Arthur Bangla était sur le plateau. Moi, c'est la première fois que moi j'ai entendu ça depuis que je suis né dans le Côte d'Ivoire, j'ai grandi dans ce pays. La première fois, un intellectuel, un analyste qui nous dit la définition d'un intellectuel là, c'est celui qui défend, celui qui est contre le pouvoir. C'est-à-dire que Landry Kyo se souvient de ce jour. Il a dit... Oui, on se souvient tous. Et puis le professeur Dion lui a répondu. Merci beaucoup. Le professeur Dion lui a répondu. Mais comment est-ce qu'on peut venir s'asseoir sur un plateau, une chaîne nationale, devant tous les Ivoiriens, les gens qui sont là à l'école, pour nous faire comprendre qu'un intellectuel là, c'est celui qui critique et qui est contre le pouvoir. Mais avec la fin là, voilà pourquoi je dis que on veut forcément, nos analystes et nos journalistes, on veut les complexer, les interdire de poser des questions, histoire de donner les points de vue sur des trucs, des sujets pertinents en Côte d'Ivoire. On ne peut pas, parce que
un représentant de PDCI n'est pas sur le plateau, mais un représentant de PPACI n'est pas sur le plateau, on ne doit jamais parler de ces trucs. Alors que c'est des gens qui sont financés avec l'argent du contribuable ivoirien, notre argent, on prend, on les donne, mais on ne doit pas parler d'eux. Quand on parle que non, tu n'es pas du PDCI, c'est la cuisine interne du PDCI. Mais attendez, le PDCI va diriger les Ivoiriens, quand il va vous diriger que les PDCI seulement, ça vous diriger que tous les Ivoiriens, même ceux qui ne sont pas Ivoiriens qui vivent en Côte d'Ivoire. Donc tout le monde a le droit de parler. Mais c'est comme ça, on nous sait. Ça a commencé comme ça un peu sur les plateaux. Mais les gens ont essayé de répondre et puis ils ne se sont pas offusqués. Mais aujourd'hui, ça a pris de l'ampleur. Si ça vient de la bouche, moi, j'allais accepter. Si ça vient de la bouche peut-être que des simples citoyens, c'est des gens qui ne sont pas trop dans les partis politiques. Mais quand ça vient de la bouche des responsables des partis politiques, qui viennent sur un plateau pour faire taire les gens, on leur dit, on ne cause pas avec des sous-traitants. Donc, tous ceux qui vont dire des choses qui ne sont pas à leur faveur, déjà, ils sont des sous-traitants, ils sont au restaurant. Mais alors qu'il y a des gens qui viennent sur des plateaux qui sont neutres et qui viennent, qu'ils analysent, ça dépend du sujet qu'on pose ce jour. Mais s'il y a un sujet qu'on pose que le gouvernement a bien fait, mais c'est tout à fait normal de dire que le gouvernement a bien fait. S'il y a un sujet qu'on met que le gouvernement a mal fait, ils vont dire que le gouvernement a mal fait. Mais après, ça dépend de tous les vraiment juger des qui disent. Mais c'est comme ça, moi je vois la chose en Côte d'Ivoire. Mais si, dès aujourd'hui, actuellement on est en train de dire que non, les anciens doivent partir. Mais si c'est ça, on doit venir nous servir, encore la nouvelle génération doit venir nous servir. Mais vers la fin, qu'est-ce qu'on veut maintenant? Mais c'est mieux qu'on va rester avec les anciens là. Et au moins on connaît les mentalités, on connaît comment ça se passe là-bas. Mais ceux qui viennent aujourd'hui là, on ne sait même pas ils sont où. On ne sait même pas ils sont où. Des gens qui doivent nous laisser les gens s'exprimer. Mais dans les règles. Mais c'est eux-mêmes qui interdisent les gens de s'exprimer. Mais vers la fin, il y a un problème. Moi, ça me fait de la peine pour la Côte d'Ivoire, surtout pour la nouvelle génération. Ça fait un. Et puis de deux, moi, j'ai un problème. C'est seulement, souvent, je me pose des questions, je n'arrive pas à trouver une réponse dedans. Surtout, quand j'écoute sur le plateau de Live TV, on nous parle des comptes des gens qui sont gelés. On dit le compte de Blé Goudé est gelé. Je suis d'accord, son compte est gelé. Les autres sont dégelés. Mais moi, ce que moi j'allais aimer, quelqu'un devrait poser la question aux militants, aux représentants des COGEP sur les plateaux, c'est poser la question, Blé Goudé là, il a fait quel travail en Côte d'Ivoire? Parce que moi, pour moi, je ne sais pas si c'est vrai ou bien c'est comme Daouda et là, ils vont nous dire c'est vrai ou c'est faux. Un compte qui doit gérer, c'est que c'est des centaines de millions, ou soit c'est à peu près, ça va dans moins 1 milliard. Mais si un compte de quelqu'un qui n'a jamais travaillé de ses 10 doigts, quelqu'un qui n'a jamais été cadre dans ce pays, mais si lui son compte est gelé, et puis moi il va des personnes qui viennent s'offusquer pour ça. Mais la question qu'on doit se poser là, cet argent là, il a eu ça où? C'est la question, si cet argent est mal acquis, ça arrive à la caisse de l'État. C'est des questions qu'on doit se poser. Si les gens qui travaillent dans la vie, on peut se dire, mais quelqu'un qui n'a jamais travaillé, moi en tout cas j'ai jamais vu Blé Goudé travailler. Mais si son compte est gelé, on fait quoi? On se pose la question, cet argent-là, il a eu ça où? Mais c'est des questions que nous, on attend qu'on pose on pose à nos journalistes posent ces gens des questions aux représentants des COGEP, où ça, s'ils ont des informations dessus, où ils laissent sur l'argent. Puis c'est eux, ils fouillent beaucoup dans les infos. Si nos journalistes ont nos consultants ont des réponses dessus. Au moins qu'ils nous mettent ça là, comme ça, nous, on peut essayer de défendre aussi. Parce que moi, je me dis, on ne doit pas défendre quelque chose qu'on n'a pas tous les arguments dessus. Parce que, quand on rentre tout de suite dans l'émotion, raison pour laquelle l'émotion ne peut jamais finir en Afrique. On dit des choses, on ne cherche pas à comprendre, c'est vrai, c'est faux, c'est bon, c'est pas bon. On prend parti. Maintenant, quand on a la vraie réponse, maintenant, on est là, maintenant, on a honte. Voilà pourquoi la vanne nous rattrape toujours en Côte d'Ivoire. La vanne nous rattrape toujours parce qu'on parle un peu trop vite. On parle un peu beaucoup trop. Donc, quand c'est comme ça, après, un journaliste vient et dit quelque chose. Nous qui regardons là, on prend acte et après on cherche à comprendre est-ce que ce qu'il a dit c'est vrai ou c'est faux. Quand c'est faux, maintenant on fait un poste, on dit ah ça là on n'est pas d'accord, ça là c'est comme ça. Mais dès que le monsieur parle, on rentre dans tous les états. Dès qu'il parle, on commence à faire des jugements, des valeurs sur la personne. Mais il y a un problème. Maintenant, Daouda, moi j'ai suivi l'émission, moi je vais revenir sur ça un peu. J'ai suivi l'émission hier, je suis resté un peu sur ma faim. Maintenant, moi, peut-être que s'il y a Landry qui a écouté, lui, en tant qu'un analyste, comme Daouda aussi, lui aussi, il était déjà à côté du monsieur, le directeur déjà. Moi, en tout cas, j'ai pas trop bien compris, puisque certains trucs étaient tellement vite fait. Moi, j'allais aimer que c'est lui qui devrait prendre la première partie. Maintenant, c'est encore plus important ça concerne tous les Ivoiriens, puisque cette histoire de double nationalité,
c'est vrai, on met ça sur côté Thiam, mais il faut reconnaître qu'il y a des centaines, des milliers d'Ivoiriens qui ont ce problème. Au moins, ces gens des trucs doivent être maintenant, en tout cas, les gens doivent beaucoup en parler. Puisque quand on en parle, c'est pas que pour Thiam seulement, c'est pour tous. Merci beaucoup, Bois. Voilà, donc, Bois, vraiment, merci, parce qu'il a là. ouais. Si tu veux continuer, moi je suis presque arrivé au travail. Non, ouais, Il faut si laisser la tu veux, possibilité c'est à tout le monde de s'exprimer. Non, moi je te le dis en tout état de cause, moi mon point de vue là, sur la matière là, mon point de vue sur le sujet, c'est que si l'administration publique ivoirienne n'a pas été capable de savoir, parce qu'il y a des services financiers, hein, si vous n'avez pas été capable de savoir où Blé Goudé a enlevé son argent, vraiment laissez son argent. Parce que moi, Kokora connaît ma position là-dessus. Je le dis et je l'ai répété, c'est pas la première fois que je le dis. J'ai dit Charles Blé Goudé est parti à La Haye, il a été jugé pour des faits. Il est venu en Côte d'Ivoire, on l'a jugé pour les mêmes faits. Donc moi je trouve que c'est injuste, première chose. La deuxième chose que j'estime qui est injuste, c'est que Gbagbo Laurent a été jugé au même titre que Charles Blé Goudé. Mais Gbagbo Laurent a vu ses comptes être dégelés. Ça, c'est la première des choses. Mais ils ont dégélé son compte. Mais en plus de ça, on lui donne sa rente viagère. Mais est-ce que Charles Blé Goudé n'a pas reçu le même acquis? Maintenant, je peux comprendre qu'après, la justice peut décider de faire X ou Y chose pour les uns et les autres. Mais dans le processus de réconciliation au thème du dialogue politique, là, je pense qu'ils étaient tous dedans. Ils devaient bénéficier des mêmes mesures. Donc, si vous avez dégélé le compte de tout le monde, dégélez son compte aussi. C'est aussi simple que bonjour. Ça là, moi, je ne crée même pas d'ambiguïté là-dessus même. Voilà. Les Angéline Kili, les quoi, tous ceux-là, les Danon JJ, les Kone Katina, ils ont vu leur compte être dégélé. Donc on dégèle le compte de Charles Blé Goudé. Qu'il ait travaillé ou pas, s'il n'a pas travaillé, qu'il a eu des milliards ou quoi, si l'administration publique n'a pas été capable de prouver qu'il a volé cet argent, vraiment dégéler son compte pour que le monsieur puisse vivre. Ça, c'est mon point de vue sur la question. Après, peut-être que Landry Kyo ou bien Kokora ou bien Hans pourront donner leur avis sur la question. Mais il faut être juste. Soyons justes et équitables. On ne peut pas dégéler le compte de certains et puis laisser d'autres. Je suis en train de passer vers une truc de musique. J'ai fait mon micro. Voilà. Si quelqu'un veut prendre la parole, il va prendre. Daouda, permets-moi de prendre la parole sur la question de la nationalité en Côte d'Ivoire, la question de la double nationalité. J'ai animé un panel sur une plateforme TikTok où ma position a été très claire. Vous savez, le problème en Côte d'Ivoire, c'est que certaines questions de fond sont arrimées à des questions purement politiques et électoralistes. Et ce qui fait qu'on s'interdit de pouvoir la traiter en profondeur. Et pourtant, il est important de pouvoir regarder très clairement le régime juridique que adopte la Côte d'Ivoire quant à la question relative à la nationalité. La loi sur la nationalité a été prise en 1961. De 61 jusqu'à présent, les différents événements qu'a connu la Côte d'Ivoire ont eu forcément un impact sur la sociologie et l'anthropologie, mais aussi sur les questions d'autres aspects. Aujourd'hui, nous avons une diaspora qui est beaucoup plus importante qu'il y a 30 ans. Et cette diaspora-là y est pour diverses raisons, des raisons d'ordre académique, des raisons d'ordre professionnel, des raisons qui à l'origine sont d'ordre politique et qui par la suite se sont commuées en d'autres raisons. Ils sont nombreux donc ces Ivoiriens-là, et pour quelque raison que ce soit, qui ont fait allégeance à un autre drapeau, soit la France, la Finlande, le Canada, les États-Unis d'Amérique. Et nous, il faut aussi relever que l'État de Côte d'Ivoire, sous la Troisième République, a fait de la diaspora en titre d'interprétation politique la 32e région de la Côte d'Ivoire, étant donné que le Sénat, au niveau du Sénat, il y a bien une représentation de la diaspora. Or, le Sénat est une représentation des régions de Côte d'Ivoire. Alors, je me dis, si tant est que l'on met la diaspora à ce niveau-là, et que cette diaspora n'est pas une entité abstraite, pour autant qu'elle soit en réalité constituée des nôtres, qui sont allés trouver meilleure fortune
ailleurs. Il faut donc considérer leur situation parce que l'on estime que si on peut l'élever à un niveau institutionnel, si élevé dans la production, la construction de notre système législatif, il faut donc pouvoir regarder la question avec beaucoup d'acuité, beaucoup de prudence. Les Ivoiriens qui constituent la diaspora, il y en a beaucoup, je n'ai pas dit tous, il y en a beaucoup qui ont une autre nationalité. Or, nous savons que d'un point de vue politique, d'un point de vue économique, la Côte d'Ivoire appelle ces enfants qui sont en situation diaspora de pouvoir rentrer, de pouvoir investir dans leur pays. Il faut donc pouvoir considérer que ces personnes-là viennent de bonne foi et l'appel de la nation détermine leur volonté et leur investissement en Côte d'Ivoire. Donc, pour ma part, il faudrait bien sûr à un moment donné de notre histoire, parce qu'il faut poser la question, poser le débat pour dire, est-ce que l'on va rester dans les considérations rigides de l'article 48 de version 61, ou alors nous allons évoluer en considération de la réalité du moment et surtout des perspectives du futur, parce que la diaspora va compter davantage dans l'économie, dans la finance, dans la politique en Côte d'Ivoire, dans la gouvernance en Côte d'Ivoire. Donc, pour ma part, il est important que la question soit formulée au niveau législatif et que le débat soit ouvert et qu'il soit libéré de toute pesanteur politique et de toute passion, bien sûr, de sorte à pouvoir apporter une réponse suffisamment claire, sereine et pertinente, permettant donc à notre pays de tenir la diaspora et de l'avoir pour soi, de disposer de cette diaspora-là comme étant un instrument de développement qui intègre entièrement la République pour ce qu'elle est. Ça, c'est ma position sur la question de la nationalité. Ça, c'est important de le souligner. Maintenant, je vois que dans les commentaires, il y a quelqu'un dont l'identité n'est pas conforme à son état civil. C'est plutôt un nom d'emprunt A3, ok, JF A3, et qui a en profil une image trop c'est trop. Et qui dit qu'il est en mesure de pouvoir prouver que Landry Cuyot est, à date, n'est-ce pas, militant du RHDP. Je tiens à souligner que si on lit bien les textes... Sans vous interrompre, professeur, en fait, c'est une technique pour vous activer. Non, ça ne me déstabilise pas en du fait, tout. C'est une technique. Il veut juste monter. Non, en fait. Non, ça me déstabilise. Non, je voulais juste dire ça. Ça me déstabilise. Mais pas du tout. Mais alors pas du tout, parce que j'ai eu écho. J'ai dit bien, j'ai eu écho, et puis des captures d'écran de cette vague d'émotion des personnes qui ont publié ceci et cela. Est-ce que vous m'avez vu réagir à ceci? Est-ce que vous avez vu un seul post, une seule phrase? Non, pas du tout. Mais alors là, pas du tout. Pas du tout. Voilà. Donc, c'était juste dit à cette personne-là que si elle pense que son intelligence et ses énergies doivent être mobilisées en cette sainte journée pour prouver que je suis militant d'un parti politique, alors je me dis où se trouve sa priorité à elle. Parce que ça ne va pas changer ma position, ça ne va pas me complexer et ça ne va pas m'empêcher d'être ce que je suis. Et lorsque je désirerais être militant de tel ou tel autre parti politique, je le serai et puis je n'aurais même pas hésité de quoi que ce soit. Vous comprenez? Et on peut avoir été militant et puis sortir et puis revenir et puis aller ailleurs. Parce que quand je vois des personnes dire « Ah, il était PDCI, il est devenu FPI », mais où est le problème? Est-ce que vous-même, là, vous n'êtes pas été en relation avec Solange et puis après vous êtes parti avec Mélanie et puis vous terminez avec Antoinette? Est-ce que vous n'aimez pas le bleu et puis aujourd'hui vous portez une chemise rose? Ben, où est le problème? Des gens étaient chrétiens, ils sont devenus musulmans, c'est une question de conviction. Où est le problème? Mais où est le problème? Est-ce que ça leur retire le droit d'être des personnes humaines et dignes de foi? Est-ce qu'on met en prison quelqu'un pour ça? La question est de savoir, est-ce que ce qu'il fait là est illégal? Mais tant que c'est légal, où est le problème? Est-ce que ce qu'il fait, il est immoral? En quoi est-ce que ce serait immoral d'adhérer à un parti politique en particulier et en sortir pour aller dans un autre? En quoi est-ce que ce serait immoral? Ben, souvent, les gens, ils dirigent des règles farfelues, erronées. Tu te dis, mais c'est-à-dire aujourd'hui, c'est chaque personne qui construit son propre système de loi et puis il voudrait que les autres y intègrent. Mais pour qui il se prend? Pour l'État? Pour Dieu?
Les gens se surestiment un peu trop, ma foi. Moi, ça me fait rire. Et c'est ce que je tenais à dire. Ça me fait mais, vraiment rire, tout ça. Le plus important, c'est de poser des questions de fond, de les poser ces débats. Et le débat sur la double nationalité est un débat de fond. À l'époque, c'était un débat de fond sous Houphouët-Boigny. C'est aussi un débat de fond qui doit pouvoir se traiter aujourd'hui ou demain. Mais il faut poser la question, mais déjà sur la base d'une étude très claire, d'une évaluation très claire de combien sont les nôtres qui sont dans cette situation-là, et puis de voir par rapport à eux, par rapport à ce que plusieurs d'autres personnes pourraient être dans l'avenir, de pouvoir avoir une règle de droit qui permettra à la Côte d'Ivoire de disposer de tous ses fils, quelle que soit leur situation sur la planète Terre. Merci beaucoup, Landry. Très rapidement, je vais laisser la parole à la Cannes. Désolé si il te saute, je sais que tu es mon petit frère. Donc, je donne la parole à Absat. Elle va donner. Voilà, elle va donner son avis. Daouda n'a pas répondu à ma question. Ma question laquelle des questions? Voilà. Moi, ma question n'était pas sur la nationalité et tout, mais ma question était sur le passage du DACPI. En résumé, là, qu'est-ce qu'on retient dans ce qu'il a dit? C'était juste ça ma question. Puis c'était tellement rapide que vraiment, moi, j'ai rien compris. Non, en résumé, en résumé, c'est qu'il dit, je te donne le point. Il dit que le jour où M. Tidiane Thiam a renoncé à sa nationalité, il est devenu ivoirien. Et moi, pour éviter toute polémique, parce que sur la toile, on entend ça et là, oui, mais on lui a refusé une certificat de nationalité, on lui a refusé une certificat de nationalité, tout et tout. Je lui ai posé la question. Je lui ai dit, mais prenons un cas pratique, Tidiane Thiam. Vous dites qu'il est devenu ivoirien lors de votre conférence de presse. Sauf que Tidiane Thiam a demandé un certificat de nationalité que vous ne lui avez pas donné. Il dit, mais c'est normal qu'on ne lui donne pas parce que la personne à qui il est parti demander le certificat de nationalité, quand il demande le certificat de nationalité à la justice, le problème c'est que Tidiane Thiam est dans une procédure judiciaire avec la juge. Donc, si la juge décide de prendre un acte administratif qui lui remet, tu vois, elle va vider elle-même son procès de son contenu. Donc, pour ne pas vider son procès de son contenu, elle a on dit quoi? Elle a sursis ou elle a sursoir? On dit quoi? Sursis. Le vrai mot, c'est quoi? Elle a sursis à lui donner ce certificat-là. Voilà, elle a suspendu le temps du procès. Le procès est fini. S'il veut le certificat, il vient, il demande et puis c'est fini. Voilà, et puis c'est fini, on passe à autre chose. Donc il faut que les gens évitent les polémiques inutiles. Maintenant, on lui a demandé aussi, mais il y a beaucoup d'Ivoiriens qui sont confrontés à cette problématique. Comment on fait? Il dit que la question là, c'est pas à lui qu'on doit la poser, mais il faut poser la question aux législateurs, aux députés, il faut leur poser la question, aux sénateurs, il faut leur poser la question. C'est eux qui peuvent faire bouger les choses. C'est pas lui. Lui, il est là, il n'est que le gardien du temple. Lui, il n'est là que pour s'assurer de la bonne exécution de la loi. Et concernant Tidiane Thiam, il n'y a aucun problème à la matière. C'est juste que bon, c'est moi qui suis en train d'ajouter ça dessus. Hein, parce qu'après, il ne faut pas que les gens risquent pour faire des trucs. Il dit vraiment, le gars, il est ivoirien. Point barre. Voilà. Donc, c'est ce que tu dois retenir. J'espère que j'ai répondu à ta question. Mais je t'invite à l'émission n'a pas été... L'émission n'a pas été longue, mais quand même, tu peux aller regarder. Je pense que tu vas comprendre en moins, très rapidement. C'est pas long. C'est vraiment pas long. Parce que la question qu'on devait lui poser, c'était ça la question, mais on la lui a posé et puis bon, c'est fini. Absat, ma très chère et tendre, très chère sœur, je pense que tu as écouté le débat depuis ce matin. Bonjour Quel tout est le ton monde. avis J'espère que vous sur la m'entendez question? parce qu'en fait j'ai mon casque. Si tu as, J'espère que... oui, on t'entend. Voilà, donc j'écoutais un peu le débat depuis tout à l'heure. J'ai essayé de faire des commentaires. Je reviens un peu sur disons la dictature de l'opposition sur les journalistes. Je pense que la mentalité, c'est pas seulement que l'opposition, mais je pense qu'il faut absolument que les Ivoiriens comprennent que les journalistes, c'est un peu le baromètre de la gouvernance, de la bonne ou mauvaise gouvernance d'un État et aussi de l'opposition. Parce que il y a la bonne foi et la mauvaise foi. Ici en France, par exemple, les journalistes, c'est vrai qu'il y a certains journalistes qui ont des partis pris, pas forcément des partis politiques, mais qui sont très objectifs.
Si Macron fait mal, ils vont le dire. Il fait bien, ils vont le dire. Mais ça représente un peu ce que ressent la population. En Côte d'Ivoire, c'est une question d'émotion. C'est le constat que j'ai fait. C'est-à-dire, les gens sont dans les émotions. Tu aimes pas son leader, ben voilà, en fait, si tu aimes pas son leader, tu dois forcément être quelque part. Ils vont forcément te catégoriser. C'est ce qu'il ne faut pas faire. La dernière fois, sur un panel, je disais à l'opposition d'apprendre à se remettre en cause. Si plusieurs journalistes qui hier vous ascensaient, parlaient bien de vous, aujourd'hui ne parlent pas bien de vous, mais remettez-vous en cause. C'est pas parce qu'ils vous détestent. Je prends le cas de Daouda. Daouda a toujours dit qu'il était, voilà, que lui, il était du FPI. Sa maman est du FPI. Mais si aujourd'hui Daouda ne parle pas, ne dit pas ce que vous avez envie d'entendre, mais essayez de vous asseoir et vous remettre en cause. Le problème en Côte d'Ivoire, c'est que l'opposition ne se remet pas en cause. Et je l'ai dit, remettez-vous en cause. Vous voyez aujourd'hui le RHDP que vous voyez au pouvoir, ils étaient dans l'opposition, mais ils n'avaient pas la parole. Ils ne pouvaient pas s'exprimer, mais ils se sont organisés à leur façon. Ils ne se sont pas mis à frapper les journalistes à gauche, à droite, ou parce que c'est dit aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des lois qui font que limite, Daouda ne va pas se faire agresser dans les rues. Donc, à un certain moment, je pense que les différentes personnes qui sont dans les partis politiques de l'opposition doivent pouvoir se remettre en cause, se dire, mais attendez, hier, Daouda, il parlait bien de nous, mais si aujourd'hui, il ne parle pas bien de nous, mais c'est qu'il y a un problème, posons-nous les bonnes questions. Mais ça, on ne sait pas le faire en Afrique. On passe nos temps à dire, non, c'est parce que tu ne m'aimes pas. Mais Joe, on n'est pas venu pour faire l'amour. Daouda, il n'est pas là pour vous faire l'amour, il est là pour vous dire que vous faites mal. Remettez-vous en cause. Mettez un peu d'eau dans votre vin et c'est dit, soyez objectif. Le président Alassane Ouattara, il est venu au pouvoir s'il n'avait rien fait du tout, mais faites-moi confiance. Mais les journalistes allaient le dire. On n'a pas dit qu'il a tout bien fait, mais à un certain moment, il faut être honnête intellectuellement et dire qu'avant, c'était comme ça. Maintenant, il y a une amélioration. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui parlait de, comment on appelle ça? Il y a en fait, qu'il n'y a pas de liberté d'expression. Mais attendez, je sais pas si je vois mal. Je pense que le PPACI, ils ont créé leur télé, non? Je sais pas, hein, vous me dites si c'est vrai ou faux. Mais attends, est-ce que ça, on pouvait voir ça il y a 10 ans? Ou bien la liberté d'expression, c'est quoi? C'est de s'asseoir, d'insulter les gens, de dire des méchancetés. C'est ça la liberté d'expression? Non, la liberté d'expression, c'est être objectif. La liberté d'expression, c'est de pouvoir dire au président Alassane Ouattara, vous avez bien fait ici, mais s'il vous plaît, là, c'est pas bon. Et il faut que vous soyez dans la vérité, parce que deux fois, votre, il n'est pas bon là. Mais c'est pas la même vision qu'a la population. Donc, je pense qu'à un certain moment, il faut être intellectuellement objectif et pouvoir comprendre ce qui se passe. Aucun journaliste n'est contre vous. Ils font leur travail. Ils sont le baromètre de la population. C'est ce que ressent la population qu'un journaliste viendra dire sur son plateau. C'est comme ça et ça se passe ici en France. Les journalistes, au début, quand Macron est venu, ils l'ont encensé, mais aujourd'hui, ils les descendent. Mais est-ce parce qu'ils sont dans le RN ou bien est-ce parce qu'ils sont dans un autre parti? Mais non. Mais parce qu'ils sont allés à l'école. Ils ont appris à avoir le discernement. Ils ont appris à être objectifs. Ils ont appris à critiquer et à dire ce qui est vrai. Mais chez nous, en Côte d'Ivoire, non. C'est pas le cas. Et ça me fait peur. Tout simplement, tout à l'heure, je sais pas si c'est Bois qui l'a dit, la nouvelle génération me fait peur. Si aujourd'hui, vous ne supportez pas la critique et que vous ne vous remettez pas en cause, ça veut dire que demain, quand vous serez au pouvoir, personne n'aura le droit de parler. Et ça, c'est grave. Maintenant, en ce qui concerne Blé Goudé, Daouda, moi je pense que si jusque-là, c'est peut-être que son compte n'a pas été débloqué, il y a peut-être, bon, comme Bois l'a dit tout à l'heure, c'est vrai, on est dans un pays où à un certain moment, il faut avoir des revenus propres. Peut-être qu'il y a un problème. Le président, comment on appelle ça, Gbagbo, si ça a été débloqué, mais c'est parce qu'on sait d'où venait son argent. Maintenant, pour Blé Goudé, s'il n'a pas pu prouver d'où vient son argent, ils vont pas débloquer. Bon, je pense, hein, normalement, en comptabilité, je pense que c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, c'est ce que je voulais dire. Merci.
Merci beaucoup, Afsat. Je pense qu'on est pratiquement au thème de notre petite entrevue de ce matin. Je vais m'engouffrer pour emboucher la trompette que tu viens de prendre. En tout état de cause, moi je te le dis, l'opposition ivoirienne, dans sa grande majorité, a un véritable problème de communication. Parce que au lieu de construire un vrai rapport de force médiatique, en fait, certains partis de l'opposition passent leur temps à attaquer tout ce qui est analyse politique, les journalistes qui s'expriment sur les plateaux de télévision. Et ça donne l'impression que ces analyses politiques-là, ces journalistes-là sont devenus leurs adversaires. Tu vois? Et je trouve ça vraiment dommage. Mais l'adversaire, là, c'est pas Landry Kyo. L'adversaire, là, c'est pas Daouda. L'adversaire, c'est pas Atubanga. L'adversaire, c'est pas, qui encore? Yacouba Doumbia. C'est pas eux l'adversaire. L'adversaire, c'est le RAGP. C'est lui l'adversaire. Voilà. Donc, une opposition mature séduit l'opinion. Elle n'agresse pas les gens. Parce que ils ont une piètre connaissance de tout ce qu'on appelle les relations publiques. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir comprendre les codes des relations publiques. Il faut investir, comment on appelle ça, l'espace médiatique avec les stratégies et gagner la bataille des idées. Mais le résultat des courses, à force de passer leur temps en train de taper sur tout le monde n'importe comment, le parti au pouvoir, lui, occupe le terrain médiatique avec méthode, avec parcimonie. Et pendant ce temps, les opposants, ils s'enfoncent, ils s'engouffrent dans une victimisation, mais qui ne dit pas son nom. Moi, je vais dire les choses clairement. Je le dis en tout état de cause. Tous ceux qui passent leur temps en train de taper sur tout le monde, chercher à complexer les gens, vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Vous ne savez pas. Je ne vais pas parler pour Landry Kyo, mais moi, je viens de très loin. Les chaussures que je porte là, je me demande si certains parmi vous peuvent porter mes chaussures. Je viens de très loin. Donc, ne pensez pas que vous allez m'atteindre. Vous n'allez pas m'atteindre. Vous n'allez pas me toucher. Et vous n'allez pas me changer. Ça, c'est un. Voilà. Je vais jamais changer pour vous faire plaisir. Parce que c'est pas... Franchement, comme Landry l'a dit, j'en ai rien à foutre de ce que vous pensez. Pense qui veut penser. On ne dépense rien pour avoir pensé. Pensez, il n'y a pas de problème. Mais moi, ça ne va pas m'empêcher de dire ce que j'ai envie de dire. Et ce que je dis là, je le dis dans mon intime conviction et je reste droit dans mes bottes et je reste en constance avec mon législateur intérieur. Si vous ne voulez pas apprendre les codes de la communication et que vous voulez passer votre temps en train de taper sur les gens, mais assurez-vous, si vous tapez sur les gens, ils vont taper sur vous. Apprenez à séduire. On n'attire pas des mouches avec du vinaigre. Parce que ça, c'est un secret que je vais donner aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Quand il y a une situation, mais les analystes politiques, ils appellent tous les partis politiques. Mais à la différence des autres partis politiques, mais à chaque fois, mais les gens, les cadres du RAGP, le porte-parole du RAGP là, mais ils sont présents. Tu lui envoies un SMS pour comprendre tel sujet, quelle est son analyse, quel est son commentaire sur tel sujet, mais dans la minute près, il va te répondre. Mais tu vas envoyer un message à certains. Je vais vous dire aujourd'hui, ça fait 5 jours, jour pour jour, que moi, Daouda, je cherche à joindre Bredoumi, il n'arrive pas à le joindre. Porte-parole d'un parti. Tu cherches à le joindre, tu n'arrives pas à le joindre. Mais je fais comment? Je sais pas. Je dois lui faire le guet sur lui. Tu es porte-parole d'un parti politique, on ne peut pas te joindre. Si je mens, appelez ceux qui connaissent Chérif Osman, même hier, je l'ai eu au téléphone. J'ai parlé avec lui. Voilà. Donc, vraiment que les gens arrêtent. On demande l'avis de tout le monde. Ceux qui sont du PPAC, il a demandé à Assis Savani, si on ne les appelle pas. Demandez-leur. Donc, arrêtez. Apprenez à séduire au lieu de passer votre temps en train de venir sur TikTok, dire du n'importe quoi. Comme si ce que vous vous dites là, ça dit que ça va créer quelque chose dans l'esprit de quelqu'un. Ça ne peut rien créer. Donc, sur ce, moi j'en ai fini. Je vais laisser un tour de parole à chacun pour pouvoir s'exprimer. La canne, tu t'exprimes. Après, on va passer à Kokora. Et puis, Landry Kyo va fermer. Voilà. La canne, comme tu n'as pas parlé, vas-y. Non, moi je vais essayer de ne pas être bonjour à tout le monde. Moi, en fait, il y a deux, je vais essayer de baser mon argumentaire sur 2 points. Le premier point, j'ai dit, c'est de l'indignation sélective. Ce qui se passe. Et comme toi-même, tu l'as bien remarqué d'ailleurs,
Quand il s'agit du docteur Bogasako, non, lui c'est le bon analyste, il est bien parce que il ascense toujours les partis d'opposition. Mais quand il s'agit de d'autres personnes telles que Monsieur Landry Kyo, toi-même, Atu Banga, non, c'est le nouveau qualificatif, hein, je vais même pas parce que je trouve ça assez péjoratif, je vais même pas employer le thème. Donc, et après moi je me dis c'est le dépit amoureux. Voilà, c'est rien d'autre. C'est le dépit amoureux parce que si demain Monsieur Landry Kyo dit je m'engage au PPACI, je suis sûr et certain que ceux qui sont en train de tenir des propos irrévérencieux à Seb en son encontre, c'est les mêmes personnes qui vont venir l'acclamer. S'il dit je m'engage au PDCI, c'est pareil. Ils vont, c'est les mêmes personnes là qui vont venir l'acclamer. Donc, franchement, c'est du deux points. Voilà des gens qui demandent un état de droit. Voilà des gens qui parlent de liberté d'expression, liberté d'opinion, mais c'est un thème qui est très galvaudé chez eux. Mais la liberté d'expression, la liberté d'opinion dont ils parlent, mais c'est des libertés qui sont consacrées par la Constitution. La Constitution qui est notre loi fondamentale, en son article 19 est très clair. La liberté de penser, la liberté d'expression, notamment la liberté de conscience, d'opinion philosophique et de conviction religieuse ou de culte sont garanties à tous. Chacun a le droit d'exprimer et de diviser librement ses idées. Donc, je sais pas. Donc, à partir du moment où vous faites fi de ça. Et puis, après, je pense que les gens sont devenus très humains. Monsieur Hans est monté tout à l'heure. Dans un premier temps, il a trouvé les propos de monsieur Kyo ahurissant. Mais ce qui est ahurissant pour moi, ce qui est choquant pour moi, c'est d'abord de ne pas condamner le fait que le monsieur est menacé, sa famille est menacée pour ses opinions, parce qu'il exprime librement ses opinions, sans tenir des propos acerbes, sans tenir des propos irrévérencieux à l'endroit d'un leader politique. Moi, j'ai jamais entendu monsieur Kyo en train d'insulter qui que ce soit. Il est toujours pédagogue dans ses prises de parole. Donc, parce que j'ai dit, non, voilà ce que je pense, voici mon opinion sur telle situation, hein, ça mériterait une menace. C'est en Côte d'Ivoire, des partis d'opposition se permettent de menacer des gens. Et c'est ceux-là demain qui disent que on est dans une république policière. On est dans une dictature sans précédent. Moi, quand je regarde ça en tant que militant de base, RHDP, quand j'entends ça, ça me fait rire. J'ai dit, Dieu merci, j'ai un sentiment mitigé sur la question. On veut tout politiser en Côte d'Ivoire. Donc, sincèrement, moi, ce que je vais dire, continuez. De toute façon, vous êtes déjà très aguerris. Donc, continuez dans ce que vous faites. Vous le faites si bien. Les gens diront ce qu'ils veulent. Ils diront ce qu'ils pensent. Mais c'est derrière leur téléphone. On s'est monté ici, là. Il écrivait dans les commentaires. Je le voyais dans les commentaires. Monsieur Landry Kyo est tel. Mais quand il est monté ici, comme monsieur Landry Kyo le disait, face, c'est les choses qu'ils peuvent pas dire. Quand ils sont en face de vous, c'est les choses qu'ils peuvent pas dire. Au contraire, c'est les personnes, quand ils sont derrière les téléphones, ça écrit, ça bavarde beaucoup. Mais quand on vous rencontre dans les rues, ils sont les premiers à vous approcher. Ils sont les premiers à solliciter des photos. On est où finalement? Donc moi, sincèrement, c'est ce que j'avais à dire. Et puis merci à monsieur Landry Kyo, en tout cas, qui nous a fait l'honneur. Merci beaucoup, Lacan. Toi, tu es méchant. Donc tu veux dire que Hans, quand il est en bas, il bavarde beaucoup, mais quand il est là, Fafa. Ouais, quand il est là, il a posé les mots sur nous. C'est ça. Ok, il n'y a pas de problème. Kokora, tu as la parole. L'avant-dernier mot de faire avant l'entrée. Non, Daouda, bon, je pense que on s'est abreuvé des analyses de Kyo. Vraiment, c'est intéressant, de Landry. Et toi également et tous les autres. Vraiment, je pense que, bon, j'ai plus grand chose à dire. Étant entendu que, comme Lance l'a dit, moi, j'ai une position ici encartée ici dans mon parti. Donc, quoi que tu dises, il y aura toujours des arguments pour dire non, bon, comme souvent ceux qui sont accusés apprécient le travail du gouvernement, alors ils vont toujours les soutenir aussi également. Donc je pense que je vais m'arrêter là, Daouda, et puis on se prend après. Voilà. Merci infiniment à toi, puis merci à Landry.
Daouda, ton micro est fermé, on t'entend pas. Daouda, ton micro est fermé. Désolé, pardon, tu en as fini. Landry, si tu es là, on te laisse le dernier mot et puis on va fermer le panel. Alors, bon, ce que je tiens à dire, c'est Pardon, je que... peux juste dire 2 mots, vite fait. Ah, il a donné Daouda, la parole à 2 quelqu'un. mots. Non? Bon, vas-y rapidement. Voilà, Mais pas voilà, en merci une minute, beaucoup. en 1 minute. Ouais, non, c'est juste 30 secondes. C'est juste pour dire que en notre manifestation à Paris ici, je crois que c'est le 30 de combien. Mais Daouda, Non, vous mais vous envoyez les la gars, photo. vous Non, les gars du Daouda, RHDP, s'il vous plaît. vous nous fatiguez, Il faut qu'on en profite. Quand il y a quelqu'un qui a un peu d'audience, on en profite pour faire la publicité, c'est tout à fait normal. On doit faire la marée orange, soit la marée blanche, c'est possible. Ah, c'est ça. Toute l'Europe doit sortir pour venir vraiment mobiliser. Merci au président Alassane Ouattara. S'il le souhaite faire un nouveau mandat, on va l'accorder. S'il veut choisir quelqu'un, sinon on est d'accord. S'il veut choisir quelqu'un, on va suivre la personne. Si lui-même s'est choisi, il n'y a pas de problème. Si c'est BD, c'est lui-même choisi en 94. Il peut se choisir lui-même. Donc vraiment, c'est bien plus ça. Donc c'est le mois prochain. Ok, merci beaucoup. Rendez-vous. Merci. Ok, merci. Landry, vas-y. Merci Daouda, merci de nous faire profiter de ta large, de ta belle audience. J'ai vraiment apprécié les échanges, hein. On a parlé avec franchise, mais avec courtoisie. Cela veut dire que on est dans un pays qui est en pleine maturation démocratique. C'est-à-dire on est dans un processus où les uns les autres arrivent à assimiler. Ce n'est vraiment pas facile, mais il faudra faire preuve de patience pour que ce qui n'est pas admis aujourd'hui le soit demain. Et je dis que dans l'histoire politique de la Côte d'Ivoire, jamais la liberté d'expression n'a été aussi probante. Je demande à quiconque de me faire la preuve contraire. Aujourd'hui, on n'a pas qu'une seule chaîne de télévision, on a plusieurs. Et certaines chaînes de télévision qui auraient pu monopoliser ou donner une sorte d'uniformisation de la parole sont des chaînes de télévision qui s'ouvrent à l'opposition. Live TV, créée par Fabrice Sawonion, qui est KDP du RHDP, accueille des cadres de l'opposition qui viennent donner leur avis sans qu'ils ne craignent quoi que ce soit. NCI, pareil, avec NCI 360 et sans réserve. La liberté d'expression n'a jamais été aussi manifeste en Côte d'Ivoire. Il faut être soit de mauvaise foi, dans le reniement, le déniement pour dire le contraire. Parce que nous avons été dans ce pays-là il y a 20 ans et nous savons ce qui se faisait et ce qui est admis et ce qui n'était pas admis. Et donc il faut profiter de ces ouvertures-là. Elles ne sont pas parfaites. Je n'ai pas dire que nous sommes au sommet, au top niveau de la liberté d'expression. Je dis qu'il faut profiter de cette opportunité afin de pouvoir nous convaincre et convaincre nos jeunes frères de ce que la liberté d'expression est une bonne chose. Il ne faudrait pas l'utiliser en vue de faire mal, de frapper d'indignité autrui, d'insulter, d'injurier, de se comporter comme de véritables... excusez-moi le terme, mais comme des animaux. Il faut prouver qu'on est des personnes humaines qui pensons ce que nous pensons, mais qui savons le dire dans le respect de l'autre. Pour le reste, chacun appréciera et décidera, et puis bon, en fonction des choix que nous opérons et des moyens que nous nous donnons de pouvoir matérialiser, concrétiser nos projets, on se donnera la chance de pouvoir réussir. Mais n'oubliez pas une chose, la politique, c'est que terrestre et c'est donc éphémère. Un leader politique n'est rien d'autre qu'une personne humaine qui a l'opportunité de pouvoir proposer quelque chose qui n'est pas forcément parfait. Rien ne justifie qu'au nom d'une cause politique, rien ne justifie qu'au nom d'un homme politique, on se mette en danger ou on mette en danger la vie d'autrui et celle de toute une société. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Merci beaucoup Landry, que Dieu bénisse tout le monde et que vous ayez une très bonne journée. Allez, bisous à tous et bye bye. Après avoir suivi la discussion, donne ton point de vue en commentaire.